Premier novembre, le jour des morts. Au Mexique, on fait la mort en offrant des plats et des boissons typiques pour recueillir nos fieles difuntos. Cette célébration est connue autour du monde et se maintient depuis les années de la conquête espagnole. Grâce au peuple, les habitudes se sont renforcées. Le plus attirant de cette saison est le mysticisme qui se veille à cause de l'environnement créé par les gens qui croient que les morts sont entre nous pendant ce jour sacré. Les légendes sont les histoires préférées à cette époque de l'année. Parmi elles, celle du fantôme de la planchada, une histoire qui compte plusieurs versions et que l'on trouve dans tout le Mexique, de Ciudad Juárez jusqu'à Jalapa. Qui était cette femme? Que fait-elle? Comment apparaît-elle? Il était une fois... Mais non. Chut. Laissons-la plutôt nous raconter son histoire. Personne ne connaît mon nom. Je suis seulement la planchada. Voulez-vous écouter mon histoire? Tout le monde raconte sa version, mais voilà la mienne. Il y a longtemps, quand j'étais vivante, j'étais infirmière, j'adorais ma profession, tout le monde était très fier de moi, et moi, je m'étais promis de prendre soin des patients. Pendant quelques années, la vie fut la même pour moi. Chaque jour était un calque de jour antérieur. De la maison au travail, soigner mes patients, garder mes petits frères, et avant de retourner à l'hôpital de nouveau, je disposais de temps pour me coiffer et préparer mes vêtements parfaitement amidonnés pour moi. Un jour, j'ai rencontré un docteur. Je pensais qu'il s'agissait de l'homme parfait sur la terre. Il était beau, gentil, intéressant, amical. Je suis immédiatement tombée amoureuse de lui. Peu de temps après, nous avons commencé une relation amoureuse. Dans ma vie, j'avais eu quelques petits copains, mais jamais je n'avais aimé qu'un homme avec telle passion. Il me disait des mots d'amour. Un jour, il m'a gentiment demandé de repasser son costume de cérémonie. J'ignorais que ce costume était celui de son mariage avec une autre femme. Ce matin-là, il est parti en me jurant que l'on se marierait à son retour. Je l'ai attendu avec tant d'espoir. Mais la confession d'un colère m'ouvert les yeux. Il m'a dit que mon amant allait se marier et partir en une de miel avec une autre. Et là, mon corps s'est brisé, je me suis sentie mourir de tristesse. Après ces nouvelles, les jours ont passé sans me rendre compte. Ma joie, mon sourire, mon corps, il m'a tué. Puis les années ont passé et ma volonté et ma raison d'être heureuse se sont allées à jamais. Ma beauté, ma volonté et ma vie commençaient à se faner. Je suis tombée malade et on m'hospitalisait avec tous mes sentiments gardés si longtemps en moi. L'amour non réalisé, le chagrin et une grande solitude seraient mes uniques compagnons. Quand la fin de ma vie est arrivée, le seul sentiment que j'avais, c'était du regret. Et j'ai prié le ciel pour avoir l'opportunité de repérer mes erreurs. Eh bien, depuis je suis là pour elle, et pour toi, si tu en as besoin de moi. Je suis celle qui veille sur ton lit de malade, jour et nuit, pour l'éternité. Je me réveille des 3 mois de coma, et c'est comme si tout s'était passé comme dans un rêve. Il y a 3 mois, j'ai donné la vie dans cet hôpital. La plus grande illusion pour une mère est celle de voir le visage de ton nouveau-né.
Moi, j'avais imaginé le moment comme le plus grand de ma vie. Dieu m'a donné la joie de voir les premières secondes de vie de mon bébé. Et ensuite, noir total. Pas plus loin que mes mains, les bruits et les cris de mon fils évanouissaient comme ma conscience et la peur de ne pas revenir m'a fait pleurer de larmes invisibles. 3 mains dans les communs. Souvent, dans l'obscurité, je me suis demandé, est-ce que je suis toujours vivante? J'étais seule au début et j'avais peur. Quand soudain, une petite lumière est apparue. La peur a disparu et la tristesse aussi. Quand elle a commencé à me parler de mon petit, de mon bébé. Puis, cette lumière s'est transformée en une femme, vêtue comme une infirmière. Son visage montrait paix et compassion. Elle m'a beaucoup aidé à ne pas perdre l'espoir. Elle m'a raconté la vie autour de moi. Elle m'aidait à ne pas perdre le fil des jours. C'est elle qui m'annonçait mon retour parmi vous. Depuis que je me suis réveillée, rien ne me surprend, puisque mon infirmière m'a tenu au courant de tous les faits et gestes de mon entourage pendant la maladie. Ma famille, elle est tellement étonnée que je sois capable de dire la date, de raconter les progrès de mon bébé et de décrire les visites de mes proches. Je leur ai parlé de cette femme qui m'accompagnait dans mon coma, et mon époux a demandé au bureau l'existence de cette femme. Imaginez notre surprise quand nous avons appris les réponses. Parfois, quelqu'un vient demander au bureau des nouvelles de la gentille femme vêtue d'infirmière et de lumière. Personne ne connaît son nom, mais la réponse est la même pour tous. Suertudo, la planchada te cuidó.